On est fin juin 2025, il est 17h38 et je suis bloqué, cloué sur le canapé de ma mère. Je me souviens encore de l'heure parce que c'est le moment où j'ai été vraiment frappé par ce qui allait être l'épreuve la plus dure de ma vie. Ma grand-mère venait de rejoindre les étoiles, on venait de m'annoncer que mon oncle était touché par une maladie grave et ma copine venait de me tromper pour la deuxième fois, ce qui mettait fin à notre relation. La première fois aurait dû être peut-être plus marquante que celle-là, parce que je l'ai retrouvée chez moi avec un autre homme, pendant que je dormais tranquillement à côté. À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté, pas métaphoriquement. J'ai vraiment senti mon cœur s'arrêter pendant une seconde. Tout est devenu flou. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme si quelque chose s'était éteint en moi, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Vous allez le voir dans cette vidéo, c'est pas juste l'histoire d'une rupture, pas juste l'histoire de difficultés que j'ai affrontées. C'est pas non plus un discours motivationnel. C'est juste mon histoire, vraie, brute, sans filtre, de comment j'ai réussi à me reconstruire. De zéro. Ou plutôt, je dirais de moins que zéro. Parce que quand tu touches le fond, tu te rends compte qu'il y a encore plusieurs étages en dessous. C'est le premier jour, 7h du mat, là je pars pour un footing. Il n'y a pas un nuage, et je prends la pluie. Donc, je sais pas si c'est si c'est un signe ou en tout cas incroyable cette pluie. Bon allez, c'est parti. Premier jour, rien n'est facile, le lever est compliqué. Toujours pareil, dans ma tête c'est pas ultra simple. Et je me bouge les fesses, je pars pour un footing à 7h du mat. Allez, en avant. Il est 6h30. Je fais ma marche comme tous les jours. Depuis un petit moment maintenant. Et je voulais juste partager une chose. C'est que même si depuis maintenant un mois, un peu moins peut-être, ça va mieux, j'arrive à mettre des choses en place et je progresse. J'ai eu un gros coup de moins bien là récemment. Toute la journée d'hier et la nuit. Où tout revient, tout retourne en boucle. Et le but c'est de partager que dans une guérison, une renaissance, tout ne peut pas bien aller tout le temps. On a forcément des hauts et des bas. Et ce que je fais, ce que je me dis, c'est déjà de ressentir la douleur, parce qu'elle est là, pas l'éviter, de l'affronter et de se dire que ça va passer. Et ensuite je continue à essayer d'avancer dans le bon sens, de faire des petites choses quotidiennes qui font du bien et qui me permettront sur le long terme d'avancer. Donc voilà, je voulais partager ce moment parce que tout ne peut pas aller bien dans une reconstruction. Et on ne peut pas que progresser que dans le bon sens. Des fois, il y a des moments où on va repartir en arrière. Et c'est le cas en ce moment. Mais il faut l'accepter et il faut s'accrocher et continuer d'avancer. Et surtout capitaliser sur toutes les bonnes choses qu'on a pu mettre en place. Les premières semaines ont vraiment été les plus dures de ma vie. Je me lavais, j'allais bosser en mode pilote automatique, je rentrais, je me posais devant Netflix sans vraiment regarder et je m'endormais. Ou plutôt, on dirait que j'essayais de m'endormir parce que la nuit c'était pire. Les insomnies, les questions qui tournaient en boucle. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je frappé en si peu de temps par autant de malheur? Et le pire dans tout ça, c'est que je commençais vraiment à me détester. Pas elle, pas la vie, pas tout ce qui me faisait mal. Je me haïssais de ne pas avoir vu les signes, je me haïssais d'avoir été aveuglé, je me haïssais d'être encore en train de penser à elle, encore en train de me lamenter sur mon sort, parce que tout ça m'avait détruit. Mon alimentation catastrophique, fast-food, plats surgelés, grignotage, je mangeais mes émotions. Ou plutôt j'essayais de les noyer dans les calories, burger, pizza, glace, tout ce qui pouvait combler ce vide, même temporairement. Les potes, la famille essayaient de me faire sortir, de me proposer d'aller boire un verre, mais moi je voulais pas sortir, je voulais juste disparaître, me fondre dans le néant, devenir invisible. Et puis après tout ça, mi-juillet, en train de scroller sur mon canapé comme un zombie,
j'ai eu un premier éclair, ou alors une première étincelle, un sursaut de survie, un dernier reste de dignité, mais je me suis dit, Vincent, regarde-toi, regarde ce que tu es devenu, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment, est-ce que tu vas lui donner le pouvoir de te détruire complètement? La réponse était non, putain, non, elle avait déjà pris assez, la vie, si dure, qui venait de me taper, elle ne prendrait pas le reste, j'allais me relever, j'allais avancer, et cela pour de bon. Première chose que j'ai décidé de faire, c'est de me faire aider, mais sur tous les aspects, c'est-à-dire je voulais vraiment maintenant, à partir de ce moment-là, plus faire de concessions, prendre soin de moi, coûte que coûte, et donc du coup j'ai commencé à me faire aider, déjà en étant suivi par une psy. Alors je sais que pour un homme c'est assez compliqué de l'avouer, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Et ensuite, voilà, j'ai eu cette prise de recul où j'ai vraiment compris que dans tout ce que je faisais, je prenais pas vraiment soin de moi. Donc j'ai décidé de vraiment me remettre au sport à 100% avec des gros objectifs. Donc je me suis fait aider par un coach, par une nutritionniste, de façon à optimiser tout ça. Derrière, pour ma vie en général qui a explosé, j'ai décidé également de bien m'entourer, de garder mes amis proches, ma famille proche, et pas tous, vraiment ceux qui pourraient me tirer vers le haut. Et j'ai commencé à avancer comme ça. Et après, il y a eu tout un travail qui a été fait avec une vraie prise de conscience. Parce que, on va dire que l'élément qui a tout fait exploser et qui faisait aussi qu'au quotidien, je faisais des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, ça a été cette rupture, parce que c'était, on va dire, une relation toxique. Et le but, ça a été vraiment de prendre du recul. Et ça peut paraître assez contradictoire dans cette situation, mais c'était d'être reconnaissant, de devoir affronter ces difficultés. Déjà par rapport à la relation, de me dire que c'était peut-être une bonne chose qu'à ce moment-là, je me rende compte de qui était la personne, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, que c'était pas forcément une bonne personne. Et donc du coup, de le savoir maintenant, plutôt que d'avoir investi plus dans la relation, plus de ma personne, plus de moyens financiers peut-être, c'était peut-être une bonne chose que ça explose à ce moment-là. Et ensuite, par rapport à mon oncle et ma grand-mère, le but c'était vraiment déjà de rendre fière ma grand-mère, de me dire que je voulais pas qu'elle me voie de là-haut dans cet état-là, qu'elle me voit plutôt en train de me prendre en main, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs assez ambitieux. Et par rapport à mon oncle, on réalise que la vie est courte, qu'il faut en profiter, donc je pouvais pas rester à me lamenter sur mon sort. Et il fallait vraiment que, juste pour lui, je vive ma vie à 100%. Donc il y a eu des changements radicaux. Comme je vous ai dit, je me suis fait suivre. J'ai complètement arrêté l'alcool. Je me suis mis dans le sport à fond. Donc je me levais tous les jours à 5h du matin, j'allais à la salle tous les jours, je faisais attention à ce que je mangeais, je marchais beaucoup. Donc voilà, j'ai mis énormément de petites actions que je pouvais faire de façon quotidienne pour à la fois prendre soin de ma santé physique, ma santé mentale et prendre soin de moi, on va dire en général, pour avancer. Un mois venait de s'écouler après cette explosion. On était en août et une nuit, je me suis rappelé que ça y est, je commençais à voir les premiers changements. Alors c'était pas spectaculaire, pas miraculeux non plus, mais quelques petits changements, des petites victoires, des petits pas dans le bon sens. Et je mentionne bien des petits pas dans le bon sens, parce que tous les grands changements sont faits des petites actions du quotidien. Je me levais un peu plus tôt, je prenais des vrais petits déjeuners et je commençais à préparer mes repas de la semaine. La salle de sport, c'était un peu devenu mon refuge, mais bon, j'arrivais au moins à prendre soin de moi et c'était quelque chose qui me faisait avancer dans le bon sens. Chaque série, chaque répétition, c'était une victoire aussi contre mes démons. Je soulevais ces poids en pensant à toute ma tristesse, pensant à tout ce que la vie m'avait fait vivre. Et je me disais qu'à chaque fois que je réussissais une répétition, c'était moi qui prenais petit à petit le dessus. J'ai aussi continué les séances avec ma psy. Toutes les semaines, on creusait, on analysait. Alors pas juste pour la rupture, mais surtout. On est aussi revenu sur mon enfance, mes relations, mes schémas, mes peurs. J'apprenais des choses sur moi que je n'avais jamais vues. Alors en fait, quand on vit une période comme ça, je pense qu'on est rempli de plein de sentiments négatifs, comme un peu de haine forcément, beaucoup de douleur également. Il y avait toute cette rage que j'avais en moi et en fait j'ai décidé de m'en servir au quotidien parce que voilà, se lever tous les jours à 5h30 du matin, aller à la salle, faire plein de choses, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et le but c'était vraiment de me servir de ça et de mettre
toute cette énergie au bon endroit pour m'en servir de moteur et pour continuer à avancer et surtout pour rien lâcher. Alors, ça n'a pas été facile tous les jours, déjà pour tenir la discipline de sport, d'en faire 5, 6, 7 fois par semaine, c'était pas évident. Il fallait que j'arrive à rester motivé. Derrière, forcément après au niveau émotionnel, il y a eu des hauts et des bas, des moments où je pensais que tout allait bien et que j'étais complètement guéri, et puis après derrière, par exemple, d'avoir des nouvelles de mon oncle, c'était pas forcément évident quand elles étaient pas bonnes. Ou alors même, je sais pas, d'aller à Aix-en-Provence ou d'aller dans des endroits comme ça où je pouvais potentiellement recroiser mon ex. C'est vrai que ça a joué beaucoup sur mes émotions, donc il y a beaucoup de up and down, mais le but en fait, c'était de pas lâcher et toujours voilà, d'avoir un peu ce fil conducteur, d'avoir cet objectif long terme et de garder toute mon attention, garder toute mon énergie dessus pour pouvoir continuer à avancer et surtout pour ne pas me perdre en chemin. Donc ça n'a pas été évident tous les jours, mais maintenant avec le recul, je suis content d'avoir fonctionné comme ça et d'être resté focalisé sur mes objectifs. Après, je vais pas vous mentir, même en septembre où tout commençait à aller mieux, où les choses commençaient à se mettre en place, j'avais également des moments de rechute. Tout n'a pas été linéaire, tout n'a pas été forcément dans le bon sens. Ça n'a pas été un coup de magie où pouf, tout va bien, tout s'arrange, non. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a surtout eu des putains de bas. Par exemple, en fin septembre, je suis retombé sur une photo d'elle. Et je vais pas mentir, ça m'a fait du mal. Pas parce que je voyais quelque chose, mais juste parce que je la voyais sourire. Et que je me disais que pour elle, c'était facile, elle avait pu oublier, alors qu'elle m'avait envoyé en enfer. Je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui a tendance à bien dormir, à bien vivre, alors qu'elles ont envoyé les autres en enfer. Ça me surprendra toujours, c'est quelque chose que je comprendrai jamais, mais c'était le cas. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le lendemain, j'ai failli annuler ma séance de sport. J'avais pas l'énergie, pas la motivation. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Il fallait que je continue dans le bon sens et surtout, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, il fallait que je fasse exactement l'inverse de ce que les mauvaises personnes font. Peut-être de ce qu'elle aurait fait, ça, je laisse votre interprétation faire le reste. Mais en me disant que la plupart des personnes qui m'inspirent à ne pas être comme elles auraient annulé leur séance, ça m'a forcé à y aller. Et dans tous les cas, j'ai bien compris qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas contrôler, mais d'autres que je pouvais contrôler. Et j'ai décidé de me contrôler et d'utiliser une nouvelle fois ma rage et ma douleur pour aller dans le bon sens, pour faire ce petit pas de plus qui me rapprocherait de là où je veux être. Au moment où tout a explosé, on m'a dit que il fallait être exigeant avec soi-même, être exigeant avec les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui a résonné en moi et que je garde. Et donc du coup, quand on parle d'exigence, ça va être dans mes relations, que ce soit amicales, amoureuses. Je ferai plus de concessions. Maintenant, c'est où on match mon énergie, ma philosophie et mes valeurs, parce que clairement, ce qui s'est passé au niveau amoureux, c'est absolument pas mes valeurs. Donc où on match ça, ou alors, je vais être un peu grossier, mais ça dégage. Ensuite, niveau sport, je continue à en faire énormément et je me lance dans un projet sur plus long terme avec un objectif ambitieux. Je me suis mis à l'Aerox, qui n'est pas le sport le plus facile au monde, et je me suis dit que j'aimerais en 2027 me qualifier pour les championnats du monde, bon, dans ma catégorie d'âge, en 35-39 ans. Mais voilà, c'est un objectif ambitieux, je vais tout faire pour, et au pire, si j'y arrive pas, ça fera pas de moi quelqu'un de mauvais, ça fera de moi quelqu'un qui a essayé. Donc voilà, et après même niveau personnel et professionnel, voilà, j'ai toujours des ambitions démesurées. Et je pense que cette période-là m'a appris et m'a fait créer une sorte de standard où je ne me contenterai plus du moyen, du correct. Maintenant, je vais aller chercher à chaque fois des choses qui peuvent être peut-être hors d'atteinte. Ça, on ne le sait jamais avant d'avoir essayé. Mais au moins, voilà, je vais viser des objectifs ambitieux et continuer à avancer tout en prenant soin de moi et en essayant de mettre le plus d'énergie possible dans tout ce que je ferai. On va faire très vite, matinée un peu spéciale. Ça fait 100 jours exactement aujourd'hui. 100 jours que je mange bien, que je m'entraîne, que je prends soin de ma santé mentale. On va aller voir la psy, sans d'autres choses. Donc voilà, donc finalement,
les choses passent plutôt vite et tout avance dans le bon sens. Mais voilà, je vais faire ce petit message parce que ça fait exactement 100 jours. Alors le mot de la fin, et ce que je veux que les gens retiennent de cette vidéo, c'est tout simplement que, quelle que soit la difficulté que vous allez rencontrer, ou que vous êtes en train de rencontrer, déjà vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que déjà on est nombreux à vivre des épreuves dans la vie. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes entouré. Donc ça va être à vous aussi de trouver les bonnes personnes qui vous accompagneront pendant ce process-là. Et dites-vous bien qu'il ne faut pas forcément une grande force, une grande puissance pour pouvoir les surmonter. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait la vraie puissance, c'est les petites actions du quotidien qui vont dans le bon sens, les petits gestes, que ce soit un bon repas, que ce soit une petite session de sport, et que c'est la répétition de ces petits gestes et de ces petites actions du quotidien qui font les grandes différences. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça parce que pour moi c'est le plus important. Et surtout, prenez soin de vous à 100%. Sortez les personnes toxiques de vos vies. Des mauvaises personnes, il y en a de partout qui sont plus ou moins proches de vous. Moi, ça a été ma copine pendant un moment. Et rendez fiers vos proches. Moi, je le fais pour ma grand-mère, pour mon oncle. Et je sais que vous arriverez à trouver une personne ou une raison qui vous poussera à donner le meilleur de vous-même pour rendre quelqu'un fier. Donc battez-vous, accrochez-vous et avancez petit à petit dans le bon sens.